Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros je vois tout comme Fico. Que la paix soit avec vous tous, chacun a son nom et son prénom. Je fais cette vidéo concernant les extraits de mon live que j'avais fait sur le morceau No Passaran qui est passé sur Kunta Kinte, où ils ont découpé des extraits de mes passages, sciemment, expressément, pour créer des polémiques. Et surtout, vraiment, Fianso, il est très mal placé. Fianso, il a passé ces dernières années à lisser son image pour se faire accepter par le monde de la culture. Il se lisse ses cheveux, il met des habits pour être comme eux, il croise les jambes. D'accord, il essaie de prendre leur gestuelle, il parle comme eux. Je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit. Cependant, quand on veut être honnête, quand on veut être juste, il faut toujours mettre toute la vidéo en entier pour contextualiser ce que j'ai dit. Je rappelle à tous mes frères et sœurs du ghetto français que je n'ai rien contre le frère Sofiane. Je n'ai rien contre lui, humainement parlant. Cependant, je réitère qu'il est très mal placé pour venir aujourd'hui se positionner en donneur de leçons. Je n'ai pas à intervenir dans sa vie, il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Mais quand il s'agit de prendre position pour les fils d'immigrés, les gens qui sont beaucoup mélangés avec le monde de la culture, que ce soit lui, que ce soit Jean-Pascal Zadi, qui a même réalisé mon film African Gangster, que je trouve aussi a pris une mauvaise tournure, moi je trouve qu'ils sont mal placés pour venir nous donner des leçons. Je rappelle que c'est le monde de la gauche qui est à l'origine de la colonisation, à l'origine de la déportation de beaucoup de Noirs, à la guerre d'Algérie, c'est eux encore. Les dernières néocolonisations, c'est toujours le monde de la gauche, ce n'est pas le monde de la droite. Donc aujourd'hui, on a aujourd'hui des rappeurs, on a aujourd'hui des fils d'immigrés même, je dirais en général, qui trouvent honorable, qui tirent profit de s'attabler avec des gens de la culture, du monde de la culture en France. Ce qu'on appelle le monde de la culture, pour moi en France, c'est le monde de l'ignorance. C'est le monde de l'orgueil. C'est le monde de la xénophobie et du racisme. Ils ont toujours des Noirs et des Arabes avec eux pour simuler et masquer leur haine du Noir et de l'Arabe. Ils ont des gens comme Mouloud Achour. Parfois, peut-être, inconsciemment, ils font appel aux frères Sofiane, à des mecs comme Jean-Pascal Zadi, qui malheureusement sont rentrés dans leur jeu. Je pars aussi du principe que quand vous décidez de faire un morceau où vous ne représentez pas vos vies, vous voulez représenter les enfants d'immigrés, parce que là c'est un problème qui concerne tous les enfants d'immigrés, vous devriez faire attention à tout ce que vous dites parce que vous parlez au nom de toute une communauté de Noirs et d'Arabes. Vous ne pouvez pas prétendre représenter toute une communauté et y mettre vos avis personnels. Vos avis personnels, ça c'est dans vos albums. Mais si vous voulez représenter la communauté des fils d'immigrés, vous devez le faire de la meilleure manière des manières. Donc il ne doit pas y avoir de la drogue, il ne doit pas y avoir de la prostitution, ni de la violence, ni des thématiques comme ça. Il ne devrait y avoir que des thématiques qui élèvent. Et jamais encore renvoyer les fils d'immigrés à des clichés auxquels on veut les cantonner. Il y a 5 ou 6 ans, entre moi et le frère Sofiane, il y avait un petit malentendu. C'est lui qui avait tort sur toute la ligne. Malgré tout ça, pour ne pas gêner les frères qui étaient dans la compilation, j'ai fait des excuses publiques, pas pour lui personnellement, mais pour l'ensemble des frères du 9-3, pour qu'il n'y ait pas de polémique autour de la compilation, car je savais qu'il y avait beaucoup de petits frères qui comptaient sur sa compilation pour avancer dans la vie. Mais à un instant, il faut arrêter de se positionner, d'accord, comme si on est jaloux de lui, d'accord, ou comme si on a la haine contre lui. Il n'y a aucun gramme de haine dans mon sang envers Sofiane. Je n'ai même pas le temps pour ça. Pour que j'aie ça, il faudrait d'abord que je pense que Sofiane est mieux que moi, ou Sofiane est à un stade beaucoup plus avancé que moi. Ce que je ne pense pas du tout. Parce qu'on n'a pas du tout ce que vous appelez la réussite et ce que moi j'appelle la réussite n'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, tout Renoir qui s'attable avec le monde de la culture, le monde de la gauche caviar ou le monde de la petite bourgeoisie bobo et qui vient après nous donner des leçons, vraiment, devrait se taire. Pareil pour tout rebeu. Je pense que nous, en tant que fils d'émigrés, qu'on nous soit noirs ou arabes, on devrait être fiers d'être des fils de Moudjahidine, fiers d'être des fils des gens qui ont combattu le colon, que d'être aujourd'hui des gens qui sont à leur table. Ceci ne veut pas dire qu'on ne respecte pas ce qu'ils font. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Ils sont dans leur pays, ils sont en France. Nous aussi, on a le droit de faire ce qu'on a à faire. Mais on n'a pas à se mélanger avec eux pour trouver une validation ou pour trouver une caution.
Donc c'est dans ce sens que j'ai parlé des frères Sofiane. D'accord. Quant à Seth Gecko, j'ai écouté vraiment, rapologiquement c'est zéro. Quand j'entends l'autre Seth Gecko, alors c'est l'un des plus grands fachos. Voilà. Seth Gecko. On a coupé aussi parce que j'ai dit ouais c'est un facho. Le mot est peut-être assez fort, le terme est peut-être assez fort. Ce que je veux dire, c'est que Seth Gecko, c'est toujours inscrit comme un voleur de culture. Ça veut dire quoi, voleur de culture? Quand ça va, il est pro-Renoir. Quand ça va pas, quand ça l'a arrangé, il est anti, je vais pas dire il est anti-Renoir, mais il est avec ceux qui essaient de dénigrer les Renoirs. Ça, c'est ce qu'on appelle un voleur de culture. C'est ce qu'on appelle un voleur de culture. Un pilleur de culture. Il y a des Français qui sont très fiers, des gens comme Firax Barbosa, des gens comme Jeff Lenner, qui sont des rappeurs respectables, qui n'ont jamais tiré leur veste pour faire les Renoirs ou demain pour faire les anti-Renoirs ou les anti-fils d'immigrés. Seth Gecko n'appartient à aucun camp. Il appartient tout. Il veut toujours être dans le camp des gagnants. Voilà. Donc le terme peut-être facho que j'ai utilisé est très fort. Peut-être qu'il a glissé, mais c'est ça que je voulais dire. C'est un pilleur de culture. Voilà. Donc vous pouvez envoyer cette vidéo à Sofiane. Vous pouvez envoyer cette vidéo à Seth Gecko. C'est ce que je pense. Vous pouvez envoyer cette vidéo à Thomas Indigène. Je pense que ces gens-là, des gens qui font des films comme Case de départ, n'ont pas de leçons à donner à des Renois. Des gens comme Jean-Pascal Zadi qui a réalisé mon film African Gangster, mais qui pour moi après a totalement vrillé, n'a pas de leçons à donner aux Renois puisqu'il participe lui-même à perpétuer les clichés auxquels on veut cantonner les Renois. Voilà ce que je voulais dire. Si vous pensez que vos stars vivent une meilleure vie que nous, vraiment, je vous dis, vous vous trompez. Il n'y a pas une seconde de ma vie où j'envie l'une de vos stars. Si vous saviez vraiment ce qui se cache derrière le décor, vous fuirez comme la peste vos stars. Voilà. Que Dieu bénisse l'Afrique et les opprimés du monde entier. Que Dieu bénisse le frère Sofiane, parce que je sais que c'est un frère intelligent. Qu'il le sorte de là, mais je sais, dans sa tête, il va se dire, ouais, le frère Alpha, il ne sait pas de quoi il parle. Je sais de quoi je parle, frère. Que Dieu te sorte de là, car tu as une autre mission que d'être avec eux. Voilà. Salam. Merci. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sont les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 queues à gérer, représenter mes natchés. Tu peux me croiser un bat ou bien dans un Toyota, c'est un... J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. La CLA, des ouvrages à la Joe Petit. Des clients en Europe à la Joe Petit. Des sacs de sport remplis de liquide à la Joe Petit. Tu sais très bien qu'on revient de loin, mon loin c'était juste hier. Le 2 y'a le pôle emploi, le 5 reste déjà que le NIA. Quelle misère. Dis-moi Zina Gouloch la belle vie. Le cœur froid c'est. On opère en TN, on opère sans PN. Des atroces CN au fond de mon checker. Je regarde pas la télé, je veux pas y passer. Si je prends un bon billet, tu me verras, tu pars. Je passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gauri qui sort du bubble tea. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit. Oh, laisse pas traîner ta petite sœur si tu veux pas qu'elle glisse. Ça vend du shit comme Ali 4, ses os ventrés du réglisse. Qui blisse, nous joue des tours de magie. Il se m'emploie comme un CKJ. On entend dans le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag. Motherfucker pussy boy, arrête de faire le fou. Quand je vais t'attraper, tu vas me faire passer pour un fou, un psychopathe, un mec palette. L'hiver en claquette, ça me lever un bas soleil. La couleur, je m'occupe ici de faire ou pas, ben toi pas il. Toi t'es ridicule, attends, je vais mettre ta tête en ridicule. Il me faut une arme de guerre, un truc avec zéro recul. Anti-maniaque, Call of Duty, tu vois le style. On évitait les salades et les histoires de salades. Les mains pleines de salades, poteau, j'ai la frappe de Mohamed Salah. J'ai la frappe, j'ai la frappe, la frappe, j'ai la frappe, et fais la bébé, maman, non, tu la frappes pas. Voilà des voilà, et merci, Fico.